Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais expliquer les outils que j'utilise pour trouver des actions. Alors j'ai fait une petite liste, je vais mettre le lien, la liste en dessous de la vidéo. Donc déjà j'utilise Google. En fait je peux rechercher n'importe quoi, par exemple si je recherche le CEO de Facebook, des infos sur lui, je tape sur Google, je trouve. Après ça peut être pour n'importe quoi, on peut chercher, normal quoi. Après sinon j'utilise Yahoo Finance. Donc ça c'est bien pour avoir des informations rapides sur les entreprises. On a plein d'informations disponibles. Le seul problème c'est que c'est sur les 4 dernières années, les chiffres et tout. Après il faut payer, donc pour ça j'ai un autre outil que j'utilise que je vais montrer tout à l'heure. Après ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment toutes les infos sur les chiffres. Donc voilà, j'utilise Yahoo Finance. J'utilise aussi Guru Focus. Donc ça c'est quand par exemple je recherche, par exemple vous pouvez rechercher des investisseurs que vous connaissez, par exemple Warren Buffett. Vous voulez savoir dans quoi ils investissent? Eh bien en fait ils sont obligés par la loi aux États-Unis de marquer les derniers investissements enfin tous leurs investissements qu'ils ont fait quoi. Donc là par exemple on peut voir Warren Buffett qui a acheté, on peut voir sa position. Bien sûr c'est mieux si on parle anglais, hein, mais voilà, on peut voir sa position, on peut vraiment tout voir. Donc là on voit qu'il a acheté, il en a acheté 0,30% de New Holding. Ah bah tiens c'est marrant, il a acheté du Activision Blizzard. C'est, je suis choqué là. Attends, c'est vrai, je suis choqué qu'il ait acheté ça. En direct là je suis choqué. Le mec a acheté du... Ah ouais mais il l'a acheté... Attends, est-ce qu'il l'a acheté avant que Microsoft rachète? Ouais ouais il l'a racheté avant que... C'est dingue ça. C'est dingue. Bon, on en apprend tous les jours. Et là on voit les positions qu'il a vendues. Là il a tout vendu. Là il a réduit de moins 0,12%. Donc putain c'est chiant, il demande tout ça. Donc par exemple, une grosse position qu'il a acheté par exemple récemment, on pourrait chercher ça. Euh, Là je vois pas, mais normalement il y a un endroit, voilà ici ça. On va dans Current Portfolio et on peut voir tous les investissements, donc la position qu'il a par exemple sur ses actions. Par exemple là on peut voir ses plus grosses positions. Ah c'est dingue ça. Il a vraiment acheté du Activision Blizzard, il en a acheté pas mal je crois. Et donc là on voit par exemple la valeur de toutes ces positions. Donc là on voit que ses plus grosses positions... Ouais c'est pas... Ok d'accord, c'est pas classé, d'accord, je me disais. Je vais classer comme ça. Voilà, on voit que sa plus grosse position c'est Apple. Après c'est Bank of America, après c'est American Express, après c'est Coca-Cola, après c'est Heinz, après c'est Moody, Verizon, US Bancorp. On voit toutes ces positions quoi. Voilà. Ah il a du Amazon, du machin. Bon, on voit que ses plus grosses positions ça reste quand même Apple, Bank of America et tout ça quoi. Donc voilà, vous pouvez rechercher n'importe quelle personne, par exemple, voilà, vous avez compris quoi. Donc c'est assez pratique. Ensuite, quickfs.net. Ça, c'est un outil qui est rarement utilisé, mais que je trouve bon parce que, par exemple, ici, là, on peut taper l'entreprise qu'on recherche. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il se peut que, ouais, c'est important que je le dise maintenant, mais il se peut que quand vous fassiez des recherches sur certains logiciels, après, ils vous demandent de payer. Donc, ma technique pour ça, vous oubliez, vous, par exemple, imaginons que là, je pense que ça le fait, par exemple, sur
Ouais, je l'ai. Ah mince. Si ça marche pas, si vous demande de payer, vous pouvez ouvrir un onglet en navigation privée, comme ça, et ensuite vous allez juste taper le site que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez, on va voir après, il y a, je sais pas, Finbox, j'utilise pour Finbox par exemple. Mais on va utiliser des logiciels que j'ai déjà présentés. Donc Guru Focus par exemple, je sais pas d'ailleurs si il bloque, mais si vous faites ça par exemple, euh, en fait vous faites ça, vous ouvrez un onglet en navigation privée et ensuite vous cliquez, vous ouvrez le lien comme ça, parce qu'en fait ce qui se passe sur ces sites-là, c'est que le site il va enregistrer votre adresse IP et il va vous dire que vous pouvez plus y aller, vous pouvez plus faire des recherches à moins de payer. Donc à chaque fois, vous ouvrez un onglet en navigation privée et vous retournez sur le site et voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir accès un accès plus illimité au site. Bien sûr, vous n'avez pas tout, mais on va voir que c'est utile pour d'autres logiciels enfin d'autres sites que j'utilise après. Donc où est-ce que j'en étais? Ouais, quickfc.net là. Je sais pas trop quoi. Ça c'est bien parce que ça vous donne. Vous avez vu si on prend l'exemple si on prend l'exemple, ça enregistre, ouais. Si on prend l'exemple de Facebook, de Meta, là, si je vais sur Yahoo Finance, j'ai accès que aux 4 dernières années. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce site-là qui est bien pour avoir accès sur une longue période. Et là, vous avez accès déjà sur une plus longue période et je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais je suis pas sûr. Et vous avez tous les chiffres résumés et en plus, vous avez des chiffres qui sont pas présents sur Yahoo Finance, par exemple les return on asset, retour sur actif, retour sur fonds propres et retour sur capital investi. Donc, et là, vous avez tous ces chiffres qui sont présents. Et en plus, ils sont bien à la suite des autres, donc j'utilise ce truc-là. En plus, j'aime bien parce que c'est assez sobre, tu as les chiffres bien marqués. Et voilà. Et par exemple, si je regarde un truc, s'il n'y a pas d'autres choses sur ce site, non, apparemment, il n'y a que ça. Mais c'est déjà pas mal et on peut avoir, je crois qu'on peut le télécharger en version Excel et tout ça. Et là en plus vous pouvez enregistrer les chiffres, comme ça vous faites copier, alors que sur Yahoo je pense, enfin c'est plus compliqué je crois à faire. Bon, bref, allez voir tous ces outils. Et après il y a Macro Trends. Donc ça c'est le genre de site par exemple que je vous ai dit, ils vous bloquent si vous utilisez trop d'informations. Ils vont vous bloquer, donc d'où l'utilité d'utiliser la navigation privée. Voilà, là on a des détails et on a plus d'informations. Par exemple, si il y a un truc qui est assez intéressant, si je regarde, par exemple, on veut connaître là les price ratio. Là, on va être bloqué, je pense. Non, on n'est pas bloqué, bizarrement. Mais sur Macro Trends, il y a beaucoup d'informations, donc c'est bien. Par exemple, si je veux avoir les PI, les autres ratios, par exemple. Évidemment, là, je me fais pas bloquer, mais quand je le fais moi-même, à chaque fois, je suis bloqué. Du coup, je suis obligé de faire appel à la navigation privée. Bon, si vous êtes bloqué, si vous disent par exemple vous n'avez pas accès à ces informations, bah, vous pouvez quand même y avoir accès grâce à la navigation privée. Donc voilà, ce qui est bien sur MacroTrend, c'est qu'il y a plein de choses que vous pouvez voir. Donc là, par exemple, on a le prix, le ratio, la dette par rapport à l'equity, enfin, vous avez plein de ratios que vous pouvez utiliser. Après, c'est mieux de parler anglais, bien sûr. Mais là, on va prendre l'exemple, je pense que c'est dans Price Ratio. Si on cherche le prix par rapport au bénéfice, voilà. Là, il est ici. Bon, là, il y est. Depuis 2014 en plus. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme outil? J'utilise Morningstar. Alors là, je suis presque sûr qu'on est bloqué sur celui-là. Par exemple, Amazon.
Après, si vous aimez les analyses de certains analystes, vous pouvez voir sur Morningstar, ils font des analyses. Moi, je j'aime pas trop me référer à ça. Je préfère me faire mes propres avis dessus. Par exemple, ils te font un résumé de pourquoi ils trouvent que c'est une bonne une entreprise dans laquelle investir. Ils mettent des étoiles aussi. Plus il y a d'étoiles, plus c'est bien, je crois. Par exemple, là, je suis sûr qu'on va être bloqué. Attends. À chaque fois que je dis ça, on n'est pas bloqué. Putain, c'est dingue, ils bloquent pas. C'est. Enfin voilà, il y a vous pouvez utiliser ce site, quoi. Après, si vous cherchez une information en particulier, par exemple le prix par rapport au bénéfice, vous pouvez mettre PE ratio et après vous mettez le site, par exemple PE ratio Morningstar ou PE ratio machin, et vous allez trouver. Donc soyez créatifs avec les outils que je vous offre. Après, j'ai Y-Charts aussi que j'utilise. En fait, des fois, pour certaines entreprises, il n'y a pas les informations. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir, par exemple, attends, qu'est-ce qu'on a Alibaba. Donc c'est bien d'avoir plusieurs sites sur lesquels on peut rechercher. Financial. Voilà, il y a ce site-là que j'utilise, Y-Charts. Voilà. Là, par exemple, on est bloqué. Je ne sais pas si on serait bloqué en. Je pense qu'on serait aussi bloqué en. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, imaginons que vous allez sur Y-Charts ou n'importe quel site, vous faites des recherches sur une entreprise, et après, vous allez faire des recherches sur une autre entreprise, et là, ça va vous bloquer quand ils voient que vous faites plusieurs recherches. Donc voilà, je vous ai donné des techniques pour éviter ça. Moi, un site que j'adore vraiment, c'est vraiment Finbox parce que c'est vraiment bien détaillé. Par exemple, si je fais Finbox, je vais vous montrer quelque chose. Si je fais finbox.com, et après, là, ils vous demandent de. Bon, ils mettent plusieurs. Ce qui est bien sur ce site, ils mettent le portefeuille de plusieurs personnes connues, et vous pouvez regarder leur portefeuille et tout. C'est assez bien. Mais moi, j'utilise surtout pour trouver pour avoir des informations sur les entreprises. Donc là, par exemple, si je fais Amazon, par exemple. Ah merde, putain, pourquoi ça apparaît pas? Bon, en général, ce que je fais le nom de l'entreprise, par exemple Amazon, Finbox. Parce que j'ai remarqué que Google était plus performant dans les recherches que les sites quand vous recherchez sur les sites en général. Donc c'est pour ça que je préfère rechercher sur Google en général les informations. Voilà, par exemple là on a les informations. Et là, on va dans Financial. Voilà, par exemple là vous voyez, un cas typique, ils disent qu'on a besoin d'un compte pour utiliser, pour vérifier les données sur cette entreprise. Ce qui est dommage parce que Finbox c'est vraiment un super site que j'adore. Donc ce que vous faites, vous faites ce que je vous ai dit. Vous faites navigation privée, après vous faites Amazon, Finbox. Vous allez là. Après vous allez dans Financial. Et là, comme par magie, vous voyez, on a les revenus, alors qu'on était bloqué sur l'autre truc. C'est ce que je vous disais. Et c'est. Ouais. Donc, vous pouvez utiliser Finbox, que j'apprécie. Normalement, il y a plusieurs informations aussi. Ah ouais, là, ce que j'aime bien sur Finbox, c'est qu'on peut choisir, heureusement que je vous dis, on peut choisir, on peut choisir le type de. Comment on dit? La currency, c'est-à-dire l'argent. On peut choisir soit euro, soit dollar, soit. Par exemple, là, je veux une entreprise qui est, par exemple, japonaise. Moi, je regardais Nintendo, par exemple. Ah ben, on peut regarder, si je vous montre,
Ouais, pour toutes les entreprises, c'est ça, mais on peut, par exemple, vous allez sur un site, vous avez les données dans la monnaie locale, vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne, bah, vous pouvez utiliser Finbox, c'est assez bien pour ça. Donc là, par exemple, on peut choisir toutes ces monnaies, donc voilà, le dollar de Hong Kong, machin. Vous pouvez choisir aussi 10 ans, ça c'est bien, moi j'aime bien les grandes périodes, donc c'est pour ça, ça c'est un de mes sites préférés. Et vu qu'on se fait bloquer, bah, vous pouvez ne pas vous faire bloquer en utilisant la technique que j'ai dit. Si ça bug encore, enfin, si vous faites plein de recherches à partir de cet onglet et que ça bug, bah, vous fermez l'onglet, vous créez un nouvel onglet en navigation privée et ça a marché. Voilà. Finbox, super outil. Après, j'utilise aussi YouTube pour des fois, tout simplement, je veux me renseigner sur le dirigeant. Je tape son nom sur YouTube et des fois, il y a des vidéos où il parle un peu et des fois, il dévoile un peu sa stratégie, tout ça. Et vous pouvez, en l'écoutant, vous pouvez vous dire est-ce que cette personne est digne de confiance ou pas pour, euh, pour vous faire un avis, quoi. Après, j'utilise aussi un tableau Excel où vous pouvez utiliser un tableau Google Drive. Je vais peut-être mettre le lien un lien vers un drive que j'aurais créé ou vers un. Parce qu'en fait, c'est un mec qui m'a. J'ai suivi quelqu'un sur YouTube qui, euh, qui me pro... qui, et j'ai copié son tableau en fait. Euh, c'est un mec qui s'appelle Sven Carlin, je vais mettre son lien dans la description. Et, mais vous pouvez faire le tableau vous-même, mais là je préfère parce que j'ai pas eu à le faire, donc j'ai copié son tableau, il l'a donné. Et là en fait vous pouvez jouer avec les chiffres et vous dire c'est afin de déterminer la valeur de l'entreprise, donc le prix que vous estimez être un bon prix pour l'action. Donc vous pouvez jouer avec les chiffres, en fait vous mettez juste, par exemple ça c'est le cash flow de Facebook je crois. Non, ça c'est le bénéfice. On va mettre ça. Ça c'est le bénéfice par action de Facebook. Et vous voyez que c'est en milliards. Vous pouvez mettre leurs chiffres et imaginez qu'ils ont une croissance de 15% et de 10% au bout de 5-10 ans. Et après vous mettez le multiple, le multiple, comment dire, le PI ratio que vous estimez que l'entreprise va avoir dans 30 ans, ou là c'est en 2030. Eh bien ça vous permet de calculer la valeur. Enfin, vous allez entrer tous ces chiffres-là. Et après, vous allez aussi mettre le discount rate. C'est, bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas expliquer dans cette vidéo, mais en gros, c'est en fonction de. En général, putain, à chaque fois, dans chaque vidéo, je suis bloqué avec ça, à expliquer. Mais en gros, je ne vais pas vous expliquer, c'est trop compliqué, mais. Enfin, je n'arrive pas à trouver les mots. Mais en gros, ça permet de calculer la valeur, de se donner une opinion à peu près vague de la valeur auquel vous êtes prêt à payer, à acheter une action, quoi. Et en utilisant aussi toutes les informations précédemment que j'ai expliquées. Vous entrez les données et c'est bon, ça calcule. Vous pouvez aussi faire ça avec le cash flow et le bénéfice par action, le cash flow. Vous pouvez même utiliser les dividendes, mais ça s'appelle la DCF, technique de la DCF. Après, je lis aussi le rapport annuel qui est pas mal. Il y a des informations des fois intéressantes dedans. Et vous pouvez zapper aussi certaines parties du rapport annuel, vous n'êtes pas obligé de lire de A à Z. Prenez juste ce qui est intéressant. Pour les rapports annuels, ils sont disponibles sur tous les sites des entreprises. Donc par exemple, si je vais sur imaginons que je fais Amazon Annual Report. Je vais sur le site d'Amazon pour les investisseurs. Et là, il y a tous les rapports annuels. Donc un rapport annuel de l'année 2020. Il y a aussi les rapports trimestriels. Et là, il y a des informations sur. Enfin, il y a plein d'autres informations que vous pouvez avoir. Par exemple, vous pouvez avoir des informations sur les dirigeants, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur action, est-ce qu'ils les ont achetés ou vendus. Ça, il y a un autre site que j'utilisais, mais là, je ne l'ai pas marqué. Mais si vous tapez sur Google, vous allez pouvoir trouver euh, ça. En fait, ça permet de savoir si les dirigeants ou les employés de l'entreprise
important, ils achètent ou ils vendent les actions. Euh, Rapport annuel. Ah ouais, je regarde aussi sur LinkedIn, par exemple, je vais avoir des informations sur des personnes. Je vais taper leur nom et je vais mettre LinkedIn. Donc vous allez sur Google et vous tapez, putain, vous tapez, merde, ah, vous tapez votre truc quoi, et le nom de la personne, et ça va vous diriger vers son LinkedIn. Vous allez pouvoir apprendre des choses. Ça marche aussi pour d'autres personnes qui sont pas forcément les dirigeants, donc c'est assez utile. Hum, Et après, je regarde aussi les publications sur. Des fois, l'entreprise, elle publie des choses sur les réseaux. Par exemple, quand j'ai analysé Facebook, j'avais regardé qu'est-ce que faisait la recherche et développement euh, quand elle investissait dans le métavers. Et donc, il y avait les informations qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux. Là, j'ai recherché récemment, j'ai pas trouvé. Mais vous pouvez trouver normalement. Alors, je vais le mettre juste pour être sympa, pour vous montrer. Si je fais ça, par exemple, je vais sur Facebook. Et après, c'était dans quoi? Ouais, dans recherche, par exemple. J'avais vu ça. À l'époque, c'était sur. J'ai trouvé sur LinkedIn, mais putain, évidemment, oui, j'ai un problème, c'est que ça marche pas sur mon ordi Facebook, je sais pas pourquoi. Mais bref, vous pouvez faire des recherches. J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de choses. Donc, vous pouvez essayer les outils que j'ai utilisés, ceux dont j'ai parlé. Je vais mettre les noms dans la description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo.